Bienvenue sur la chaîne YouTube NTN Parieur, un espace entièrement dédié aux passionnés de paris hippiques, qu'ils soient débutants curieux ou parieurs expérimentés en quête de structure et de méthode. Ici, l'objectif est clair, proposer un contenu sérieux, accessible et régulier, pensé pour accompagner chaque parieur dans sa réflexion quotidienne, sans promesses irréalistes ni discours trompeurs. Sur NTN Parieur, tu retrouveras des analyses générales, des présentations pédagogiques, des explications stratégiques et des contenus axés sur la compréhension du jeu. La chaîne met l'accent sur la discipline, la gestion, la lecture des courses et l'état d'esprit du parieur, des éléments souvent négligés mais pourtant essentiels sur le long terme. Chaque vidéo est conçue pour apporter de la valeur, encourager une approche raisonnée et aider à éviter les décisions impulsives. Au-delà des paris, NTN Parieur se veut aussi une communauté. Une communauté de passionnés qui partagent la même envie de progresser, d'apprendre et d'échanger autour d'un univers exigeant mais fascinant. Le ton se veut clair, honnête et convivial, avec la volonté de rendre le contenu compréhensible sans jamais le simplifier à l'excès. Si tu recherches une chaîne qui privilégie la méthode, l'analyse et la régularité plutôt que le sensationnel, tu es au bon endroit. Abonne-toi à NTN Parieur, active les notifications, et rejoins une vision du pari hippique plus structurée, plus lucide et tournée vers le long terme. Nous revenons sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le Quintet Plus de ce mardi, une épreuve 100% féminine qui s'annonce passionnante et ouverte. 14 juments d'âge, souvent 6 à 10 ans dans ce genre de lots européens, se mesurent sur le parcours classique des 2100 mètres grande piste, corde à gauche. Le départ sera donné à l'Autostart aux alentours de 13h55, ce qui promet un scénario rapide dès les premiers hectomètres et met en valeur les candidates capables de se positionner sans effort excessif. Cette course européenne réunit un plateau expérimenté, avec des juments habitués aux gros handicaps ou aux épreuves à ce niveau de gain. Sur ce tracé mythique de Vincennes, la grande piste offre de longues lignes droites qui exigent à la fois de la tenue et une vraie accélération finale. L'Autostart change tout, les numéros 1 à 8 derrière les ailes ont un avantage stratégique évident pour éviter les dépenses inutiles au début. Une jument bien placée, déferrée des 4 pieds et drivée par un crack, peut imposer son rythme et résister aux attaques. Parmi les attractions majeures, plusieurs concurrentes sortent du lot par leur régularité récente ou leur aptitude prouvée à l'Autostart sur cette distance. Les drivers de premier plan comme Éric Raffin, Mathieu Abrivard, Johan Le Bourgeois, Benjamin Rochard ou Franck Nivard seront aux commandes de montures sérieuses. Une favorite logique pourrait être une jument en pleine forme, souvent citée dans les pronostics pour sa constance à Vincennes et sa capacité à finir fort. Elle bénéficiera probablement d'un bon numéro et d'une configuration idéale, déferrage total, parcours économique, mais ce quintet ne se résume pas à une seule base, le lot est homogène et plusieurs outsiders en progrès ou en regain de forme peuvent créer la surprise. Pensez aux juments qui reviennent après une pause, celles qui ont brillé sur des parcours similaires ou qui profitent d'un engagement favorable au plafond des gains. Les étrangères, suédoises, norvégiennes ou finlandaises parfois présentes dans ces courses européennes, ne sont jamais à négliger, elles arrivent souvent affûtées et surprennent quand le train est sélectif. L'état de la piste jouera un rôle déterminant. En cette période hivernale, la cendrée peut être rapide si le temps est sec, favorisant les juments speedeuses et les départs canon. À l'inverse, un terrain plus souple ou collant mettra en avant les athlètes de force, celles capables de produire un effort soutenu sur la fin. Les parieurs attentifs scruteront les dernières évolutions météo et les indications d'entraînement pour affiner leur jeu. Stratégiquement, l'Autostart impose une course tactique, les leaders dicteront leurs lois, mais les attentistes malins peuvent surgir si le rythme s'emballe trop tôt. Une course rythmée par une jument en tête, avec des attaques à mi-parcours, ouvre la porte aux remontées spectaculaires dans la ligne droite finale. Les places seront chères, et le Quintet Plus risque d'être assez copieux en combinaison désordonnée. Pour le jeu, prudence recommandée, une base solide, la jument la plus régulière et bien placée, associée à 4 à 5 outsiders en embuscade semble la meilleure approche. Ne pas oublier les juments délaissées aux côtes élevées qui ont montré des moyens en dernier passage ou qui reviennent pieds nus.
Le couplet et le trio pourraient payer cher si une surprise s'invite au podium. Cette épreuve rappelle pourquoi Vincennes reste la Mecque du trot, technique, tactique et spectacle garanti. Les juments, souvent plus imprévisibles que les mâles, réservent toujours des scénarios inattendus. Que ce soit pour le plaisir ou pour le pari, rendez-vous à 13h55 pour vibrer sur les 2100 mètres de la grande piste. Bonne chance à tous les turfistes, et que la plus tenace et la mieux drivée s'impose. La surprise, lorsqu'elle surgit, peut être exaltante. Un scénario inattendu, un déroulement contraire aux pronostics établis, et soudain la hiérarchie vacille. Ce qui semblait écrit ne l'est plus. Le parieur découvre alors que le jeu reste vivant, indomptable, et que même la meilleure préparation ne protège jamais totalement de l'inattendu. Ces surprises rappellent que les paris hippiques ne sont pas une science exacte, mais une lecture du possible, jamais du certain. À l'inverse, le regret s'installe souvent après coup, silencieux et tenace. Il naît d'un choix écarté, d'une intuition ignorée, d'un ticket modifié à la dernière minute. J'aurais dû. Devient la phrase la plus répétée, nourrissant l'impression d'avoir laissé filer une opportunité. Le regret est rarement lié au manque d'informations, mais plutôt à un excès de doute, parfois, à une confiance excessive. Pourtant, ces regrets font partie intégrante de l'apprentissage. Ils forgent l'expérience du parieur, l'obligent à analyser ses décisions plutôt que les seuls résultats. Comprendre pourquoi une surprise s'est produite, accepter que tout ne soit pas contrôlable, permet de relativiser l'échec et de progresser. Au fond, surprise et regret sont les deux faces d'une même réalité, celle d'un jeu où l'humilité est essentielle. Celui qui l'accepte parie avec lucidité, émotion maîtrisée, et une conscience claire que chaque engagement est avant tout une aventure intellectuelle et humaine. Notre sélection du jour, on peut citer le 7, le 2, le 14, le 8, le 12, le 10, le 3 et le 1. La notion de sélection PMU du jour occupe une place centrale dans l'univers des paris hippiques. Elle représente bien plus qu'une simple liste de choix, c'est le fruit d'un travail d'analyse quotidien, structuré et méthodique, visant à dégager les meilleures opportunités possibles dans un contexte toujours incertain. Pour le parieur, cette sélection sert de repère, de fil conducteur, dans un environnement où l'information est abondante et parfois contradictoire. Une sélection du jour repose avant tout sur l'étude approfondie de nombreux paramètres. La forme récente, la régularité, les conditions de course, les données techniques et les impressions générales sont croisées afin d'aboutir à une lecture cohérente. L'objectif n'est pas de prédire avec certitude, mais de réduire au maximum la part d'approximation. Chaque élément retenu répond à une logique précise, construite dans le temps et affinée par l'expérience. Cependant, il est essentiel de comprendre que la sélection PMU du jour n'est jamais une garantie de résultat. Elle traduit une probabilité, une orientation raisonnée, et non une vérité absolue. Le jeu conserve toujours sa part d'aléas, ce qui rend l'exercice aussi exigeant que passionnant. La valeur d'une sélection se mesure donc autant à sa cohérence qu'à sa capacité à rester stable face aux imprévus. Pour le parieur averti, suivre une sélection du jour permet avant tout de gagner en discipline. Elle aide à éviter les choix impulsifs, à structurer les mises et à conserver une approche rationnelle. Elle devient ainsi un outil stratégique, au service d'une gestion maîtrisée et d'une vision à long terme. En définitive, la sélection PMU du jour incarne un équilibre subtil entre analyse, expérience et humilité. Elle guide sans enfermer, oriente sans promettre, et rappelle que dans les paris hippiques, la méthode reste toujours la meilleure alliée du parieur. Face à certaines situations, l'anticipation est primordiale. Une bonne gestion, en cas de non-partant, consiste à prévoir des solutions de remplacement crédibles, sélectionnées selon des critères identiques à ceux initialement retenus. L'objectif est de conserver une logique de jeu stable, sans céder à la précipitation ni à l'émotion. Cette capacité d'adaptation distingue souvent le parieur organisé de celui qui agit dans l'urgence. Il est également important de comprendre les règles propres au pari, notamment les mécanismes de remplacement automatique ou de remboursement, afin d'éviter toute confusion. Maîtriser ces aspects permet de rester serein et de maintenir une vision claire, même lorsque l'imprévu s'invite. Accepter cette réalité, s'y préparer et l'intégrer dans sa stratégie globale permet de transformer un aléa potentiel en simple ajustement, sans remettre en cause l'équilibre ni la discipline du parieur.
Dans le langage des paris hippiques, la notion de « les délaissés » désigne ces concurrents largement ignorés par la majorité des parieurs. Peu joués, peu médiatisés, souvent affichés à des cotes élevées, ils évoluent dans l'ombre des favoris et des bases évidentes. Pourtant, leur statut discret ne signifie pas absence totale de chance, mais plutôt un manque de confiance collective à un instant donné. Les délaissés naissent généralement d'un faisceau de signaux négatifs apparents, résultats récents en demi-teinte, manque de régularité, numéros peu avantageux ou contexte jugé défavorable. À la lecture rapide, ils semblent secondaires, voire inutiles à considérer. C'est précisément cette lecture superficielle qui les relègue au second plan et alimente leur désaffection auprès du public. Cependant, l'histoire des paris hippiques montre que les délaissés peuvent devenir de véritables trouble-fêtes. Un scénario de course particulier, un rythme inattendu ou une amélioration discrète peuvent suffire à les remettre en lumière. Leur force réside souvent dans le fait qu'ils courent sans pression, libérés des attentes excessives, ce qui peut jouer en leur faveur lorsque les circonstances s'y prêtent. Pour le parieur méthodique, les délaissés représentent avant tout un terrain d'analyse. Il ne s'agit pas de les jouer systématiquement, mais de comprendre pourquoi ils sont écartés et d'évaluer si cette mise à l'écart est réellement justifiée. Lorsqu'un délaissé possède des arguments cachés ou sous-estimés, il peut offrir une valeur intéressante dans une stratégie équilibrée.